Ben, moi, je pense que les hommes doivent pleurer, hein. Les hommes doivent pleurer, il n'y a pas de problème. Ça me fait mal, je Mais qui nous pleure. console quand on pleure? Mais on va vous consoler. De la même manière que vous nous consolez, on va vous Vous consoler. nous consolez On comment? va pas, vous n'allez pas refouler des sentiments enfouis. Et c'est tout ça là qui crée les tensions, les Vous nous AVC, si on ne peut consolez pas comment? exprimer. Vous nous consolez comment? Mais vous voulez qu'on vous console Ah, comment? comment vous console alors, vous? Ah, d'accord, ce volet-là, non. Ah! Nous, on accepte plus pour les hommes parce que ça va faire la même chose, hein. Si un homme, pour le consoler, il faut donner son argent, je pense qu'après, il n'y aura pas trop de différence entre vous et nous, hein. Nous, on aime beaucoup l'argent. Laissez ça pour nous. Nous, on va vous consoler, bébé, ne pleure pas, ça va aller, calme-toi. Je pense que tu es déjà garçon, tu es né garçon, ça va aller. Ça va Mais aller. pour nous, là, une fois qu'on pleure un peu, quand c'est tendu, j'ai compris, bébé, je pleure plus. Le pouvoir de l'argent. Justement. Et puis, c'est tout ça. On dit la femme a ses responsabilités en tant que femme, où elle doit être soumise, elle doit comprendre son homme. Et je pense que la responsabilité de l'homme aussi, c'est de pouvoir accepter la souffrance pour ne pas faire ressentir ça à sa famille, histoire de le protéger. Je pense que c'est Non, un mais ça peu... doit changer aussi, hein. Parce que vous nous parlez d'égalité. Supportez aussi la souffrance. Pourquoi forcément c'est l'homme qui doit C'est supporter la relatif souffrance? et égalité là. Vous Il y a voyez. des Ah, femmes mais, encore qui n'ont pas encore accepté ça, hein? donc parlez à vos femmes, à vos collègues, les Les féministes là. féministes, les fameuses féministes, là, Parce ne que mélangez pas tout, hein? l'égalité, moi, ça me fait un peu rire quand j'entends ça. C'est vrai qu'on soit un peu du sujet, mais c'est juste Oui, une parenthèse. Il ne peut pas avoir d'égalité. franchement, je suis Pas avoir d'accord. d'égalité. Il ne peut pas avoir d'égalité. C'est Ça, c'est c'est sûr. naturel, c'est comme ça. C'est ça. Voilà. Parce que Partons. Mhm. après, moi, j'ai l'impression qu'on nous laisse entendre que la femme, implicitement, quand on nous brandit ce genre de choses-là, c'est pour montrer que, implicitement, sinon de façon explicite, que la femme, on conforte la femme dans le fait qu'elle soit le sexe faible. Bon, c'est pas bon. C'est ça. On va dans les mêmes écoles, on aspire aux mêmes diplômes, aux mêmes professions. Donc, C'est ça. On a après, les mêmes on a les emplois. mêmes emplois. Donc. C'est pratiquement pareil. La différence, c'est que nous, on peut accoucher, mais eux ne peuvent pas le faire. Oui, mais nous, on peut vous permettre d'accoucher. Mais si on pouvait changer, ça allait être intéressant, hein. Je sais que les femmes seront d'accord. C'est-à-dire, nous, on peut les enceinter, puis ils vont accoucher. On va voir un peu les bouches ils font là. On va arriver au Arriver à ciel, ce on demandera à niveau-là. Dieu, il va nous expliquer tout ça. Franchement, cette question-là, moi, je vais poser à Dieu. Pourquoi nous, la femme? Pourquoi pas les hommes? Sincèrement, pourquoi? C'est beaucoup de responsabilités. Alors, on va continuer. Avez-vous déjà ressenti que vous n'avez pas le droit de chouer? Ouais, On dit très souvent, femme, pour toi, c'est pas compliqué, hein. Si tu n'as pas ouais. réussi, tu peux trouver un mari qui est nanti, qui va pouvoir assumer voilà, tes besoins. Mais est-ce que vous, les hommes, ça vous arrive de ressentir que vous n'avez pas le droit de chouer? Ouais, moi, je pense qu'à partir de la classe de 4e, 3e, j'ai commencé à ressentir ce besoin. Après, échouer, c'est un large mot, mais je dirais je dois être responsable quand même. Je dois être en mesure d'assumer à 80 à 90% certaines charges. C'est ça. Depuis la classe, comme je disais, 4e, 3e, moi, j'ai ressenti ce besoin. Que bon, Dieu merci aussi, par la grâce de Dieu, à un certain âge, 22 ans, 23 ans, on a commencé quand même à rentrer dans la vie professionnelle. Donc, on s'est plus adapté à ce truc-là. On a plus épousé cette idée-là. Mhm. Voilà. Mais je pense que avoir peur de chouer, ça arrive à tout le monde, hein. Moi-même, je suis une dame, mais j'ai vraiment peur de souvent échouer dans ma vie. Parce que franchement, on n'est pas pour ne pas être arrivé à atteindre ses objectifs, je veux dire. Tout à fait. Donc, je pense que cette peur-là, nous tous, on la ressent, mais je pense qu'un peu plus pour les Les hommes, comme hommes. on le dit. Si toi, une femme qui a trouvé quelqu'un qui aime les femmes, peut-être qui ne font rien, tu peux t'asseoir dans sa maison, ça te diminue une pression, mais lui qui t'a permis de s'asseoir dans la maison, lui, il n'a pas ce droit-là. Donc, c'est deux fois plus de raisons d'avoir peur, en Effectivement. fait, de ne pas échouer. Oui. Est-ce que vous pensez que les hommes ont encore un privilège dans nos sociétés actuelles? Au niveau professionnel, au niveau de la famille, est-ce que vous avez encore un privilège? Non, après, moi, je vais reformuler la question, hein. Si on a un privilège, on a allé dompter ce privilège, je dirais, Mhm. parce qu'on représente dans la société, parce qu'on fait. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a
il y a des, comment on dirait ça même, des boulots. Mhm. On se dit les hommes ont plus de chances de faire ce boulot-là. Donc, quelque part, c'est tout le poids de la société que les hommes ont qui leur ont permis d'avoir ce privilège en griffe. Voilà, je D'accord. dirais ça comme ça. Les hommes ont toujours des privilèges, hein. Oui, Toujours des privilèges. Après, les femmes aussi, non. oui. Mais J'allais en... sauf qu'elles ne sont pas nombreuses. Et puis après, qu'est-ce qu'elles mettent au devant pour avoir ces privilèges-là? Ça reste encore une question à laquelle il faut répondre, quoi. Justement, ça fera l'objet d'une autre émission, je pense.